ces 2 derniers livres, pour moi, c'est d'une part l'aboutissement d'une vie sans avoir prévu d'écrire ces livres. Et puis, à un moment donné, ça s'est cristallisé avec une certaine évidence, notamment toute une vie consacrée à la pratique du bouddhisme, où l'amour altruiste et la compassion sont vraiment le cœur du chemin. Et il m'est apparu peu à peu, ce qui se dégageait de tout ça, c'est que nous étions dans un moment de notre histoire où nous avons à l'évidence besoin de davantage de coopération, de davantage de solidarité, de bienveillance, de considération d'autrui. Certaines personnes peuvent s'étonner de consacrer un livre entier à la question des animaux, un plaidoyer pour les animaux, alors qu'il y a tant de drames dans ce monde, de famine, de guerres en Syrie, des massacres, etc. Mais en vérité, la compassion ne doit pas connaître de barrières, on doit avoir de la bienveillance pour tous. En ce qui me concerne particulièrement, maintenant, au travers de mes projets humanitaires, nous traitons 100 000 patients par an en Inde, au Tibet, au Népal. Et le fait de m'intéresser à la cause animale ne ralentit pas une seconde mon dévouement à soulager la souffrance humaine. Nous instrumentalisons, nous réifions des milliards d'animaux par an pour en faire des objets de consommation, des machines à faire des saucisses. N'oublions pas que nous tuons 100 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins pour notre usage tous les ans, année après année, et ceci dans des souffrances innommables. Donc j'essaie dans ce livre de dresser tout d'abord un tableau historique des rapports entre l'homme et l'animal, de montrer que les sociétés primitives considèrent les animaux comme différents, mais non pas comme inférieurs, et c'est comment nous avons commencé à les tuer en masse, que nous avons dit, ils ne ressentent pas la douleur, ils n'ont pas d'âme, ils ont été créés pour nous, ils sont inférieurs, etc., etc. Donc rétablir une vision morale cohérente, montrer aussi l'intelligence animale, le continuum du vivant, où il n'y a pas de discontinuité, un moment magique où brusquement l'homme serait apparu de nulle part. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce plaidoyer. Donc tout ça a fait que c'était 5 ans de travail acharné. Et le plaidoyer pour l'altruisme serait paru probablement 1 an plus tôt si je n'avais pas passé 6 mois à creuser justement la question de notre rapport aux autres êtres sensibles que sont les animaux. Ce plaidoyer pour les animaux est la continuité naturelle avec Plaidoyer pour l'altruisme que j'ai publié l'an dernier et qui sort maintenant en édition de poche et qui lui essaie de montrer que l'altruisme, c'est-à-dire l'intention et la motivation de faire le bien d'autrui, la considération d'autrui, n'est pas simplement une idée utopique, un peu naïve, qu'on peut se permettre comme un luxe quand tout va bien, mais que c'est en fait la solution la plus pragmatique aux plus grands défis de notre époque, l'un d'entre eux étant de réconcilier le court terme de l'économie, le moyen terme de la qualité de vie et le long terme de l'environnement. Et si l'on y songe, il n'y a vraiment pas d'autre concept, du reste, je n'en ai pas trouvé dans toutes mes rencontres, dans tous les milieux philosophiques, scientifiques, économistes, de l'environnement, etc., que l'altruisme, c'est-à-dire la considération d'autrui. Et donc, il est possible d'arriver à une société plus altruiste, plus coopérative, et nous devons le faire. Il faut oser dire, il faut oser l'altruisme. Donc, vive la révolution altruiste.